Mes parents sont séparés depuis 1 an. Je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Jusqu'à la garde, le premier long métrage de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker ou encore Thomas Gioria. Dans ce drame sorti en France début février, Myriam et Antoine divorcent. Julien, leur fils de 11 ans, est contraint de passer un week-end sur 2 chez l'autre, son père qu'il ne veut plus voir et qui veut juste faire du mal. Juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Jusqu'à la garde est un film qui traite de la violence conjugale et familiale, un sujet assez lourd même si malheureusement assez banal. La manière dont il est abordé le rend encore plus pesant, ça va de la police utilisée dans les génériques de début et de fin, aux plans serrés qui prennent le temps de poser une situation, en passant par l'utilisation des silences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on scrute tous les gestes, toutes les expressions de Julien pour essayer d'interpréter la relation qu'il entretient avec son père. La scène d'ouverture de Jusqu'à la garde m'a juste scotché. Il s'agit en fait d'un jugement, celui dans lequel Myriam demande la garde exclusive de Julien et Antoine la garde partagée. Dans cette scène qui dure assez longtemps, les cadres sont serrés de manière à ce qu'on ne voit jamais le couple ensemble dans le même plan. J'ai trouvé cette séparation visuelle très intéressante, d'autant plus que les personnages apparaissent au fur et à mesure en fait de l'audience. Dans cette même scène, chacun des personnages a l'occasion de s'exprimer, ce qui nous donne clairement un avant-goût du talent des comédiens qui les interprètent. J'ai trouvé que Xavier Legrand, dans Jusqu'à la garde, parvenait à créer et maintenir une tension constante et maîtrisée. Oui. Myriam ? Oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi. Sors, on va en parler. Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si... Mais... Sors pour me donner son adresse. Écoute, je veux pas que ça se passe mal. Aucune raison que ça se passe mal. On applique la décision de la juge, point barre. Antoine, il est vraiment pas bien. Sors, on puisse discuter. Je sors pas, non. Il parvient aussi à faire planer le doute. Est-ce qu'Antoine est vraiment violent? Si oui, à quel point? Est-ce que c'est pas plutôt sa famille qui tente de le détruire, un peu comme tous les proches du personnage principal dans La Chasse essayent de le détruire? Ou alors est-ce que c'est simplement que la famille souhaite se protéger de lui? J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. La réponse à ces questions n'arrive qu'à la fin, après le deuxième acte dans lequel Julien, donc l'enfant, est finalement le personnage principal. Je vais pas vous dire si le dénouement de Jusqu'à la garde m'a surprise ou non, puisque je pense que c'est tout le plaisir en fait du film. Mais je peux juste vous dire que moi je l'ai adoré. Et surtout j'ai adoré la dernière séquence qui je trouve monte crescendo. Au départ elle est angoissante et en fait elle devient terrifiante, dramatique, chargée d'émotions. Moi elle m'a complètement bouleversée. Bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé cette chronique familiale. Seul point faible à mon goût, c'est le manque de respiration. C'est dommage qu'aucune scène n'amène de légèreté dans le récit. Pour conclure, je pense que vous aimerez ce film si vous avez aimé La Nuit du Chasseur ou encore le cinéma d'Anneke ou de Claude Chabrol. Et voilà, ma mini-critique de Jusqu'à la garde est terminée. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!